La chose qui m'inquiétait le plus est en train d'arriver, la réécriture sur le match de Kylian Mbappé face au Sénégal, et je suis désolé, mais on est obligé d'aborder le sujet et d'en parler dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asia, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va parler de l'actualité de l'équipe de France et notamment revenir sur la performance globale de l'équipe de France, mais surtout de Kylian Mbappé, un petit peu des avis, de ce qu'on peut entendre autour de ce match face au Sénégal. J'espère que vous allez tous très bien, moi personnellement ça va, là on est tranquillement, à côté il y a un petit Colombie-Ouzbékistan, où d'ailleurs la Colombie mène 1-0, pile poil là au moment où je tourne. Donc ouais, j'espère que vous allez tous très bien, on continue un petit peu, rythme Coupe du Monde, c'est pas forcément évident, je suis honnête, là ça fait une semaine, ça va être très dur. Il reste encore un mois là à tenir. Franchement, ça va être très dur. Plus le temps passe, plus je me dis le truc de regarder tous les matchs. Peut-être qu'au bout d'un moment, il y a un ou deux matchs où dormir un peu, ça fait pas de mal. Tu vois, rien que hier soir, j'avais prévu de base de débriefer le Angleterre-Croatie, qui d'ailleurs était un match de dingue juste après, mais j'étais tellement fatigué, que j'étais obligé d'aller dormir un peu et me réveiller un peu plus tard pour proposer du coup le débrief ce matin. Donc je vous invite, si vous voulez, à aller voir mon débrief un petit peu plus à froid du coup entre l'Angleterre et la Croatie ce matin. Bref, parlons du Kicks. Il s'est passé encore une fois beaucoup de choses. Son match face au Sénégal, il m'est doublé. On va dire que c'est la chose la plus importante et la chose à retenir. On est en format Coupe du Monde. Et c'est pour ça d'ailleurs que Mbappé brille très souvent, enfin en tout cas, est vu comme un joueur de Coupe du Monde. C'est parce que, en vrai, dans un format Coupe du Monde, c'est 7-8 matchs. Et tant que tu marques un but, entre guillemets, en fait t'as pas des projets de jeu concrets, c'est pas la régularité de la saison, t'es pas obligé d'être bon sur 90 minutes pendant pendant du coup toute une saison, pendant 20, 30, 40 matchs. Là c'est 8 matchs. Le jeu, il est ce qu'il est. T'as des équipes qui sont bien moins rodées que du football de club. Tu peux apparaître un peu à tout moment. Et la preuve, encore une fois, on l'a vu face au Sénégal. Et c'est pour ça que la réécriture, elle est immense. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, moi, quand j'entends un petit peu les avis des gens, j'ai l'impression qu'Mbappé, il a fait un match de fou furieux. Moi j'ai vu Masterclass, il a montré que c'était le numéro 1 de l'équipe de France, il a montré que c'était le meilleur joueur du monde, et vous avez vu la gueule du match. Encore une fois, je suis désolé parce que dire ça, ça fait gros, comment dire, gros hater, gros rageux, alors qu'en soi, quand j'ai fait le débrief, moi j'ai dit Mbappé, celui qui a perdu des points, c'est Dembélé, parce qu'Mbappé, il a répondu présent, il a mis son doublé, c'est la chose la plus importante. Mais maintenant, si tu dois analyser un petit peu le match, mais comment vous pouvez venir me dire qu'Mbappé a fait un bon match? Comme l'a très bien dit Karim Benzema, le football est devenu un sport où tu peux être nul pendant 90 minutes et marquer, et après on dit que tu as fait un bon match. Voilà, et en fait c'est exactement la réalité d'Mbappé. Parce que t'enlèves les deux buts, le contenu, tu vois, si je te demande juste d'analyser le contenu en enlevant les deux buts, mais il y a rien. Il y a rien dans le match. Alors les deux buts qu'il met, ils sont incroyables, notamment le deuxième, mais même le premier. L'appel est beau, même si voilà, ça aide d'avoir Michael Olise. Mais sinon, tu regardes le contenu des prestations, mais il n'y a rien quoi. Et d'ailleurs, tu vois, si tu vas voir un peu sur les statistiques, et je crois qu'il réussit un dribble sur 7. Pareil, au niveau des frappes, il rate deux occasions de but, tu vois, deux occasions franches. Enfin bref, moi je suis désolé, c'est pas une prestation d'un très haut niveau. Et surtout qu'il faut prendre en compte aussi quelque chose, c'est que sur la deuxième mi-temps, t'as l'équipe de France qui a été meilleure, mais t'as aussi le Sénégal qui a été catastrophique sur la deuxième mi-temps. Donc bref, c'est pour ça on attend de voir sur la suite de la compétition. Malgré tout, il a mis doublé. Et encore une fois, c'est pour ça que pour moi son match, il est pas... Enfin, le contenu est catastrophique, mais son match en tant que tel est pas horrible. Et pas, même si j'ai dit très horrible, lapsus révélateur, mais c'est le contenu du match qui est horrible. Par contre, venir me dire qu'Mbappé, homme du match, là... Ça par contre c'est pas possible. Comme je vous l'ai dit moi dans la vidéo d'hier, j'ai mis minimum 3 joueurs devant Mbappé sur le match face au Sénégal. Minimum. Et pourtant il a mis doublé. Et je mets minimum 3 joueurs devant lui. Donc bref, on va rentrer dans le vif du sujet. Avant tout ça, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. N'hésitez pas aussi à activer la cloche de notification, à booster les vidéos. Et nous on va y aller dès maintenant pour parler un peu de tout ça. Mbappé aujourd'hui, enfin du coup face au Sénégal, n'a pas bien joué. En lui retirant les deux buts, il n'a pas fait grand chose, il a raté un face-à-face, raté des passes, perdu des ballons simples. Malheureusement, nous vivons dans un monde où bien jouer, c'est seulement marquer des buts et il y a des choses au-delà. Apprenez à analyser ce sport de manière plus profonde. Et moi, je suis désolé de dire ça, hein, vraiment, mais quand je vois les réactions qu'il y a autour du match de l'équipe de France et les réactions qu'il y a autour du match d'Mbappé, parce que tu peux même englober sur l'équipe de France,
c'est là que tu vois qu'en fait aujourd'hui, il y a beaucoup trop d'émotions. Et moi, là où c'est des supporters, ça me dérange pas. Quand c'est des supporters qui ont des émotions, moi aussi j'ai des émotions avec le PSG, etc. Des fois, je te dis, ah, au final, on a fait un grand match, alors que peut-être si tu analyses le truc, le match était moins bien et tout. Mais quand je vois des mecs qui sont payés pour ça et qui viennent te dire que l'équipe de France a fait un très grand match parce qu'au final, ils ont su faire le dos rond en première mi-temps et qu'après, en deuxième mi-temps, ils ont montré qu'ils étaient supérieurs, c'est qu'en fait, on est au bas-fond de l'analyse. Je suis désolé. Le Sénégal a plongé physiquement sur la deuxième. Sur la première mi-temps, ils t'ont mis la tête sous l'eau. Vraiment, ils t'ont mis la tête sous l'eau. Ils t'ont plus que regardé dans les yeux, parce que j'en ai vu beaucoup se moquer de la déclaration de Pape Gay, à dire on a regardé l'équipe de France dans les yeux. Alors oui, la décla quand tu viens de perdre 3-1, je sais pas si c'est une décla à faire et je sais pas si c'est une décla qui est très intéressante. Mais factuellement, quand tu analyses le match, il a totalement raison. Le Sénégal, pendant 60 minutes, est au-dessus de l'équipe de France. Et est-ce que quand t'es l'équipe de France, c'est normal? Alors le Sénégal, c'est une très grande nation aussi, attention. Mais est-ce que, mais faut pas oublier que dans cette équipe du Sénégal, t'as quand même deux titulaires, Idrissa Gana Gueye et Koulibaly qui revenaient à peine de blessure, que on le voit physiquement, ils ont complètement plongé sur la fin et c'est pour ça que l'équipe de France a réussi. Et ça, par contre, tu peux le mettre sur le crédit de l'équipe de France. Et peut-être que l'équipe de France physiquement est un peu mieux préparée. Donc ça, on va le voir sur la suite de la compétition. Peut-être que le Sénégal a mal géré ses efforts aussi. Mais est-ce que vous trouvez ça normal que pendant 60 minutes, t'as le Sénégal qui marche sur l'équipe de France? C'est équilibré, c'est marche sur l'équipe de France. Et on en vient du coup au match d'Mbappé, où le commentaire là, il résume très bien la chose. Mbappé, il a pas fait un bon match si tu analyses le match en tant que tel, si tu analyses le contenu. Alors c'est un numéro 9, il met doublé. Donc au final, à la fin, on va dire que l'équipe gagne en partie grâce à lui. Mais un peu de demi-mesure. Moi, le truc qui m'énerve dans tout ça, c'est la réécriture. C'est Mbappé, il est fantastique, c'est sa compétition, la Coupe du Monde, c'est son truc, il est trop fort, c'est le meilleur joueur du monde. Comme j'en ai vu plein, ça y est, pendant 3 mois, on les voyait plus. Les Mbappé meilleurs joueurs du monde, ça faisait 3-4 mois qu'on les entendait plus parler. Et là, ça y est, il a fallu qu'ils mettent un doublé. C'est redevenu le meilleur joueur du monde. Et après, et c'est ça où il y a le paradoxe, c'est qu'après, il y a les gens qui vont dire, quand il va être mauvais, en gros, qui vont pas comprendre pourquoi il est critiqué. Mais c'est parce qu'à chaque fois qu'il fait un petit truc correct, parce que encore une fois, je le répète, le contenu de son match est pas bon, à chaque fois qu'il va faire un petit truc correct, on va tout de suite le mettre tout en haut. Voilà, meilleur joueur du monde. Moi, je suis désolé. Hein. Là, j'ai regardé tous les matchs de la Coupe du Monde. Messi fait un meilleur match qu'Mbappé largement. Harry Kane fait un meilleur match qu'Mbappé. Bellingham fait un meilleur match qu'Mbappé. En équipe de France, Olysée fait un meilleur match qu'Mbappé. Upamecano fait un meilleur match qu'Mbappé. Des mecs qui ont fait des meilleurs matchs qu'Mbappé sur là les matchs de Coupe du Monde, il y en a plein. Il y en a plein. Les stars, etc. Et pourtant, j'entends pas des gens venir dire ah regardez c'est le meilleur joueur du monde, etc. On vous l'avait dit, ah c'est sa compétition la Coupe du Monde. Oui, par le passé, il a montré à chaque fois qu'en Coupe du Monde qu'il était performant. Là, il remontre que il est performant. Et moi, c'est tout ce que je souhaite. J'espère vraiment que l'équipe de France ira au bout. Et je pense que si l'équipe de France veut aller au bout, effectivement, vu comment Deschamps construit l'équipe, il va falloir un bon Mbappé, en tout cas un Mbappé clinique. Mais calmez la réécriture, c'est juste ça qu'il faut que j'ai envie de dire. Là, je suis pas venu pour faire cette vidéo pour dire Mbappé a été catastrophique, etc. Même si son contenu est dégueulasse. Parce qu'au final, il arrive à marquer. Et pour moi, en plus, c'est typiquement le style de match Mbappé, en vrai. Pour moi, le match France-Sénégal, c'est le match qui résume parfaitement ce qu'est aujourd'hui le joueur Kylian Mbappé. C'est-à-dire qu'un match où dans le contenu, il sert à rien. Si on doit être 100% honnête, dans le contenu, il sert à rien, voire même à des moments, c'est un peu un point faible. La preuve, hein, l'histoire tourne très bien parce que en première mi-temps, il fait une perte de balle qui derrière donne le poteau quasi CSC. Si jamais à ce moment-là il y a but du Sénégal, qu'est-ce qu'on dit? Tu vois? Donc ça résume parfaitement ce qu'est Mbappé aujourd'hui. Un joueur qui dans le contenu propose pas grand-chose, voire rien, mais qui est capable de marquer 1 ou 2 buts et au final on va dire que c'est le meilleur du monde, alors que pour moi dans cette équipe, voilà, je pense que c'est assez clair si t'as un minimum d'esprit footballistique de voir, enfin de comprendre que le numéro 1 de cette équipe, en tout cas sur les derniers matchs, c'est Michael Olise. Dans le secteur offensif. C'est Michael Olise qui est le meilleur joueur de l'équipe de France. C'est pas Kylian Mbappé. Donc bref, passons un peu à la suite. Comme tout le monde semble souffrir d'une amnésie collective concernant ses 7 premiers face-à-face ratés, ses 19 ballons perdus, ses 11 dribbles manqués sur 11 tentés, ça c'est par rapport du coup ces 60 premières minutes qui sont honteuses. De toute façon, comme j'ai dit dans mon débrief à chaud, ce qui fait switcher un peu le match d'Mbappé, c'est le penalty où normalement il aurait dû avoir péno, le penalty provoqué sur le tacle de Sadio Mané, mais avant ça il réussit absolument rien.
Alors tu peux saluer un peu la force mentale, mais juste, faut pas réécrire l'histoire, faut pas commencer à me dire ah, Mbappé il a été exceptionnel, il a été formidable, il a fait un match de dingue, c'est pas vrai. L'équipe de France veut terminer première de son groupe pour éviter d'avoir à traverser tout le pays. En terminant deuxième ou troisième, ils pourraient jouer la suite de leur tournoi au Mexique ou de l'autre côté des États-Unis, ce qui entraînerait de la fatigue supplémentaire. Bah ouais, c'est l'objectif. Et de toute façon, pour moi, le Sénégal, c'était l'équipe la plus bourbier du groupe, de la poule. J'ai regardé le Norvège-Irak. Alors, la Norvège, c'est une équipe intéressante, mais qui défensivement est un peu fragile. Donc, je pense que l'équipe de France peut faire mal à cette équipe. Et face à l'Irak, normalement, l'équipe de France est supérieure. Donc là, je vois l'équipe de France terminer première de la poule. Et du coup, il n'y aurait pas cette problématique. Mais c'est vrai que si cette problématique arrive, ce serait plus chiant, quoi. Bref, on termine la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Les gars, c'était Aziel. On se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.